Alors, ces champignons qui se présentent sous forme d'un petit kit, alors il y a plusieurs variétés, hein, ça va du champignon de Il y a Paris. une quinzaine de variétés, du shiitake, le champignon asiatique, le champignon de Paris traditionnel, et puis les pleurotes de différentes couleurs. Donc il y a une dizaine de variétés que vous allez pouvoir déguster chez vous sans aller faire votre marché. C'est tout simplement une petite valise que vous allez ouvrir, pulvériser, et ça va pousser entre 10 et 30 jours. Vous avez 2 récoltes. Entre 10 et 30 jours, vous allez pouvoir récolter entre 1 et 2 à 2,5 kilos de champignons. Il y aura plusieurs pousses? Il y a 2 pousses. Donc, je vais vous dire tout à l'heure comment on fait pour avoir une deuxième pousse, mais il y a 2 pousses. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que c'est bio. C'est-à-dire que tout est bio. C'est-à-dire le substrat est bio, le mycélium est bio, l'environnement est bio, et qu'on peut ensuite réutiliser, une fois que c'est terminé, cette paille et ce compost pour le mettre dans notre jardin, le faire composter et l'utiliser pour d'autres cultures. Donc, c'est même recyclable, bio et recyclable. Comment ça fonctionne? Eh bien, regardez. Faire pousser vos propres champignons en 10 jours, en maison comme en appartement, c'est possible. De nouveaux kits vous permettent désormais de récolter jusqu'à 4 kilos de champignons 100% bio. Et Céline, une jeune maman toujours à la recherche de nouveautés pour elle et sa famille, a testé ces kits pour nous. On reçoit un carton qui est fermé, on voit rien. Il suffit de découper le carton selon les pointillés. Et là, on voit apparaître une matière un peu bizarre. Cette matière bizarre, c'est en fait de la paille bio remplie de mycélium, c'est-à-dire de semences de champignons. On arrose et au fur et à mesure, au bout de 2-3 jours, on voit apparaître, en arrosant matin et soir, les premiers bourgeons de champignons. Notre jeune maman est bluffée par la facilité avec laquelle elle s'est improvisée cultivatrice de champignons. J'ai un petit potager, mais bon, je suis pas du tout jardinière. Je fais 2-3 plantes à la maison, enfin voilà. Et on a pu faire pousser en appartement des shiitake et des champignons de Paris. Une fois ces kits ouverts, c'est le contact avec l'eau et l'air entre 20 et 25 degrés qui déclenche la pousse des champignons. En fait, ça dépend du type de champignon. C'est-à-dire que le shiitake a besoin d'une température, le champignon de Paris une température différente. Moi, j'ai mis le champignon de Paris dans la cuisine parce que c'est la pièce la plus fraîche. Le shiitake dans le salon parce que c'est plus chaud. Champignons de Paris, shiitake, mais aussi pleurotes grises, jaunes et roses, le choix ne manque pas si vous voulez essayer ces kits à partir de 15 € l'unité. Faire pousser des champignons dans des boîtes en carton, c'est très simple. Par exemple, les pleurotes qui vont pousser donc dans de la paille bio, où on va mettre de l'eau, de l'air, de la chaleur, une température à 25 degrés. On laisse à côté de sa fenêtre, une pièce plutôt lumineuse. Et en 10 jours, vous avez des pleurotes. Une première récolte, c'est 800 grammes de champignons. Vous allez obtenir jusqu'à 2, voire 3 cultures. Et même jusqu'à 5 récoltes par kit pour les plus doués d'entre vous. Soit 4 kilos de champignons bio au total. Là, le côté bio, déjà, c'est quand même assez sympa de pouvoir s'orienter vers ce type de produit. C'est vrai qu'on a été étonnés. À partir du 3e jour, déjà, on avait notre premier bourgeon. Ce qui est quand même impressionnant. Et puis du coup, ça permet aux enfants de visualiser tout de suite, qu'il y a un impact réel en arrosant matin et soir. Et après, c'est vrai que du jour au lendemain, le champignon, il double pratiquement. Donc du coup, c'est hyper visuel. Pour cultiver ces champignons en kit chez vous, arrosez quotidiennement et laissez pousser. Au bout de 10 jours, il n'y a plus qu'à déguster le fruit de votre récolte. Formidable, c'est original, c'est sympa pour les enfants. Ouais. Ça coûte pas très cher, on fait des économies. En plus, on les consomme tout frais. Du producteur au consommateur, vous les avez dans la cuisine, vous les coupez, ils sont directement dans la poêle. Alors, ça fonctionne comment? Vous achetez ce petit kit, c'est une sorte de petite valise. Vous allez ouvrir tout simplement une face. L'autre face, on la gardera pour plus tard, pour une autre repousse. Voilà, tout simplement. Voilà, on fait un peu mieux, généralement. Ensuite, on va ouvrir. Vous voyez, il y a un plastique, on va l'ouvrir légèrement comme ceci. Donc on va mettre ça à l'air et on va pulvériser tous les 2 ou 3 jours ce substrat. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parfait. Vous pulvérisez. Ça, c'est du jardinage à ma portée. Exactement. Vous ne vous salissez pas les mains. Et on attend. On attend 10 jours. Vous avez vu les premiers champignons commencer à apparaître. Et au bout de 10-15 jours, regardez, vous avez véritablement une véritable pousse de champignons. C'est vraiment un feu d'artifice, une explosion. Et vous pouvez enlever aussi le dessus. Le dessus s'enlève. Comme ça, vous allez pouvoir avoir vraiment les champignons sur l'ensemble de la boîte. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une seconde repousse. Comment on fait pour avoir une seconde repousse? On n'arrache pas ces champignons comme ça. On ne les arrache pas comme ça. Là, ils ne repousseront pas parce que vous avez arraché carrément le pied. Vous allez découper délicatement, tout simplement, les chapeaux. Voilà, et vous laissez
on va dire, les racines, entre guillemets, c'est le mycélium, dans le pot et ça va repousser à l'endroit où vous avez coupé, ça va repousser Et alors, une seconde fois. Il suffit d'asperger pour que ça repousse. Ah, tout simplement, il suffit d'asperger tous les 2 ou 3 jours et puis vous pouvez les consommer délicatement. Ça vraiment, vous voulez goûter? Vraiment... Non, c'est très bon, les pleurotes. Vous avez différentes Donc couleurs. il y a champignon de Paris, pleurote, c'est intéressant. Quand même. Pleurote, c'est intéressant. goûteux. Vous avez les roses, vous avez les grises. Et vous avez les brunes. C'est très goûteux. Shiitake. Donc 15 €, sur le plan économique, c'est valable 15 aussi. € pour 3 kilos de champignons maximum, c'est quand même pas mal. En plus, ils sont bio, ils sont très goûteux. On peut les cultiver et c'est surtout intéressant avec les enfants, vous l'avez dit, avec les enfants, ils voient comment on pousse un champignon et puis voilà, ça leur donne vraiment le goût de revenir à l'essentiel, de goûter des produits frais de saison. Alors question, par exemple, on ouvre un côté, on n'ouvre pas l'autre, c'est-à-dire que le plastique reste fermé. Ça peut rester combien de temps dans la boîte sans que les champignons ne poussent? En fait, une fois qu'on a ouvert un côté, on va commencer à les mettre en culture, à les arroser, on va attendre 8-10 jours. Après 8-10 jours, on ouvre l'autre côté parce que ça commence à être humide et les champignons ont envie de sortir. Donc vous ouvrez au bout de 8-10 jours l'autre côté. En fait, au bout d'un mois, vous avez consommé votre petite valise. Et il suffit d'en acheter régulièrement. Et ensuite, l'ensemble, une fois que vous avez tout utilisé, vous prenez l'ensemble du contenant, vous le mettez dans votre composteur et ça va nourrir votre jardin. Tout simplement, ça va apporter de l'engrais au jardin. Il n'y aura pas d'autres champignons qui vont pousser. Non. Et on n'a pas encore trouvé l'astuce pour faire pousser des cèpes ou des girolles, par exemple. Maintenant, il faut une température, une hygrométrie, voilà, on a ni les cèpes, ni les girolles, ni les truffes pour l'instant. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Il y a très très longtemps, on avait sorti un kit champignons de Paris. Aujourd'hui, vous voyez, il y a déjà les pleurotes, il y a les shiitake. Est-ce que vous pensez qu'on y arrivera un jour je pour pense. les truffes et les cèpes et les girolles? Je pense. Ouais. Ben, pour la truffe, il faut qu'elle soit hébergée par un chêne ou un noisetier. Il faut qu'il y ait un... Voilà. Et puis, il faut une certaine hygrométrie, une température. Mais pourquoi pas? Alexandre? Vous l'avez testé sur Facebook, vous nous en avez parlé, visiblement, vous êtes fan de ça. Ce que vous disiez tout à l'heure est vrai, c'est le côté pédagogique d'abord qui arrive en numéro 1. Les mamans avec les enfants, c'est vrai que pour leur expliquer la nature, c'est bien. Sinon, il y a William de Paris, je ne pense pas que ce soit le nôtre, c'est un autre, qui dit attention, pièce à température modérée, 14-20 degrés, pas plus. Un autre conseil nous arrive de Nadine, de Chili-Mazarin. On n'a pas demandé ça à Philippe, est-ce qu'il faut les mettre particulièrement à la lumière? Justement, il y a Nadine qui l'a testé, qui nous dit évitez la proximité des sources de chaleur, radiateurs, appareils électriques et surtout le rayonnement du soleil, vous évitez. C'est ça, Philippe, hein, vous confirmez? Soleil, dans une cuisine sans soleil, c'est très bien. Dans une salle de bain, c'est parfait, avec un peu de lumière quand même. Mais surtout, pas près d'un radiateur, pas dessus un radiateur ou pas près d'une cheminée. Toute source de chaleur est à bannir, justement, si on veut avoir des champignons. Une dernière qui a testé, c'est de Handaï, c'est Martine, qui dit au bout de 2-3 semaines, on obtient une première récolte. Et elle dit, moi j'ai réussi à en obtenir jusqu'à 6 des récoltes. Donc c'est plus que vous en annoncez, visiblement. Moi, je préfère le dire 2 pour ne pas être déçu sur la 3e si elle ne vient pas, ni la 4e. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu plus de récoltes si on fait vraiment, soit on coupe ça avec un cutter pour avoir une coupe vraiment délicate.